Les invisibles, bonjour. Nous sommes à Montmélian, en Savoie, dans les Alpes du Nord, et nous sommes avec Laurane et Bernadette, voilà, qui vont nous expliquer c'est quoi les invisibles. Alors, Laurane, vous êtes photographe, mais vous avez fait cette exposition, c'est vous qui faites cette exposition de photos sur les invisibles. Pourquoi? Alors cette exposition, c'est surtout une idée commune. C'est la rencontre avec Bernadette Piroche et c'est la rencontre avec la DMR et puis mon travail d'aide à domicile que j'ai effectué pendant 6 mois. Et surtout, c'était l'envie d'éclairer ce métier qui est méconnu et qui a besoin de soutien et d'être mis en lumière. Tout à fait, d'être mis en lumière. D'être mis en lumière. Et vous avez effectué ce métier pendant combien de temps, à peu près? J'ai effectué ce métier donc pendant 6 mois. 6 mois, donc ça vous a permis de voir un petit peu comment que ça se passait en milieu rural, on est bien d'accord. Tout à fait, en milieu rural. Et cela m'a permis de comprendre ce que les aides à domicile faisaient au quotidien. Et donc, au-delà des courses et du ménage, j'ai pu comprendre que c'était aussi vraiment une question de présence humaine et d'aide au-delà que des choses pratiques. Voilà. Alors, on dit parfois que la personne qui est visitée par une aide à domicile, c'est la seule qu'elle voit dans la semaine, bien souvent. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est parfois la seule visite de la semaine ou de la journée, donc c'est une visite très attendue, très appréciée. Et c'est une visite qui donne du baume au cœur, je pense. C'est ce que vous ressentez quand... Alors, cette exposition, oui, a été initiée par Bernadette. Expliquez-moi un petit peu pourquoi et dans quel organisme vous êtes. Alors cette exposition, effectivement, non, je ne prendrai pas sur moi de dire que cette exposition a été initiée par moi. Elle a été initiée par une association ADMR, l'association de Châles, avec des bénévoles, ça a été vraiment un travail d'équipe. Et au-delà de l'association que je porte, c'est cette exposition, Laurane vous dirait que c'est plutôt un reportage. Ce reportage a pour nous comme sens de vouloir mettre à l'honneur nos aides à domicile, bien sûr, mais surtout toutes les aides à domicile euh, pour, euh, pour montrer notre soutien. Parce que c'est un monde souvent méconnu, qui est pas souvent, mais qui est très souvent méconnu. Personne n'imagine le travail fabuleux que ces jeunes femmes, ces femmes, ces hommes font au quotidien. Au quotidien, elles travaillent 365 jours par an, par n'importe quel temps. Elles ont un travail très polyvalent, souvent très compliqué, mais c'est pour ça vraiment très, très méconnu, mal valorisé. Et cette exposition sert à ça, sert à leur rendre honneur à tous nos bénéficiaires également, et rendre honneur à leur travail, à leur implication, leur professionnalisme, voilà. Et alors vous le faites alors un peu partout, mais essentiellement en milieu rural. Est-ce que vous avez quelques anecdotes? Parce que je pense que ça doit pas être facile pour une aide à domicile de travailler en milieu rural, surtout dans nos régions montagneuses, lorsque la neige est là, l'hiver est là. Vous avez des petites anecdotes à nous raconter? Certainement. Des petites anecdotes, des grosses complications quand il y a de la neige, par exemple. Moi, j'ai vu aller sur des secteurs un peu montagneux, l'aide à domicile n'arrive pas à monter parce qu'il y a trop de neige. Elle pose sa voiture, c'est vraiment, et elle continue à pied. Elle va chez la personne tout de même. Elle va chez la personne à pied. Elle perd un peu de temps, mais elle y va. Euh, pour cette exposition, Laurane vous donnera sûrement plus d'anecdotes, mais il y a des anecdotes très touchantes de personnes qui attendaient Laurane, qui attendaient l'aide à domicile, parce que effectivement, souvent c'est leur seule visite de la semaine, mais elle voulait être, elle nous disait, quand vous allez venir chez nous, dites-le nous à l'avance pour que nous puissions faire notre petite mise en pli, que nous puissions mettre notre petit corsage, etc. Je trouve que c'est extrêmement touchant, et voilà, on a ce monde rural est un peu un monde à part.
On va aussi, bien sûr que les associations ADMR travaillent en ville, à Chambéry ou dans d'autres villes, mais c'est vrai que notre travail est surtout en milieu rural et c'est un milieu particulier, extrêmement touchant, extrêmement. On a envie vraiment d'intervenir et de faire du bien. Voilà. Il y a un côté humain très très fort, je pense. Hein. Alors, on va voir un petit peu avec Laurane. Elle a des anecdotes. Laura, dites-nous un petit peu. Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Bernadette, en effet, la venue des aides à domicile et la venue des photos en particulier était attendue, mais je pense que donc en effet, il y a eu des mises en pli, des chemises repassées, même on a vu des baskets neuves et du vernis au pied juste pour ma venue. Enfin, en tout cas pour la venue des photos. Et je pense que ça montre surtout que la vie est encore là, que les choses ont de l'importance pour eux, pour les bénéficiaires, et qu'ils ont eux aussi envie d'exprimer toute leur gratitude en fait pour les aides à domicile. Et donc ils étaient 100% partants pour ce projet et montrer qu'ils étaient en pleine forme et prêts. En plus, vous y êtes allé pendant le Covid, vous, je crois. C'est ça, non? C'est pas facile. Exactement, c'était entre deux périodes de confinement, donc une période quand même assez compliquée pour tous. Je pense qu'on peut se remémorer le manque de liens, manque de visites, de toucher, de présence. Donc c'était aussi un contexte en effet très particulier et qui permet aussi de mettre encore plus en lumière dans les images cette idée de lien finalement entre les humains qui est indispensable. Alors on va essayer d'avoir quelques photos. Je sais pas si j'ai du signal, si les gens nous reçoivent bien. Voilà une photo prise par Laurane. C'est vrai que ça explique tout. Ces gens-là vous attendaient pour le café, ont partagé quelque chose avec vous, autre chose que des soins qu'ils avaient besoin finalement. Oui, tout à fait, c'est ça. Et en fait, il faut se dire qu'en dehors des soins, le café, par exemple, on a gardé cette photo parce que le café, c'est un moment récurrent et c'est vraiment attendu par les bénéficiaires. C'est un moment aussi où les liens se créent parce que je pense que les aides à domicile et les bénéficiaires finissent par s'attacher, par créer des liens qui sont parfois forts quand ça dure sur des mois, voire des années. Et donc, voilà, le moment du café, c'est un moment aussi où les langues se délient et où les humains s'ouvrent, donc c'est important. C'est leur moment convivial finalement, même si il est très rare finalement quand on pense à tous ces gens qui sont dans nos campagnes et qui sont quelque part, on peut dire, abandonnés, oubliés. C'est triste, c'est catastrophique tout ça. Oui, complètement. Et c'est aussi pour ça que cette exposition, elle s'appelle Invisible, parce que c'est invisible, ce sont les aides à domicile qui sont complètement invisibilisées, qui travaillent seuls. Et invisible, c'est aussi les bénéficiaires qui sont isolés et peut-être qu'on les oublie un petit peu. Donc c'était aussi le but de cette exposition. D'accord. Et alors, ça concerne donc, quand vous êtes aide à domicile, c'est des gens qui font le nettoyage, ce sont des aides-soignantes, c'est quoi ces gens que l'on voit, ces invisibles, globalement? Alors ces invisibles, il y a plusieurs comment dire, degrés. Effectivement, ce sont des personnes qui sont très polyvalentes. Alors elles interviennent pour plusieurs choses. Elles interviennent pour l'aide au ménage, mais elles interviennent aussi pour l'aide aux soins. Alors, en fonction, bien sûr, de leur capacité et de leur diplôme, elles interviennent pour les soins. Donc, vous voyez, c'est un travail très polyvalent. Elles peuvent aussi aller faire les courses, emmener la personne chez le médecin, chez le coiffeur, faire quelques petits travaux administratifs. Enfin, c'est extrêmement polyvalent. Très, très varié. Alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui joue. C'est un auxiliaire de vie qui joue avec une personne âgée. Ça arrive fréquemment, tout ça? Alors fréquemment, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, c'est aussi pour montrer qu'en effet, au-delà des soins apportés, il y a des moments de conviviaux comme ceux-là, et puis des moments qui sont importants, en fait, tout simplement, qui font partie de la vie, en effet, qui stimulent, et qui sont, encore une fois, des moments de partage, et c'est indispensable à la vie. C'est important de ramener un petit moment de bonheur à toutes ces personnes handicapées. Non, écoutez,
C'est des personnes âgées. Excusez-moi, c'est pas toujours des personnes handicapées, c'est des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont des personnes âgées, qui sont isolées. Ce sont des personnes âgées dont l'état de santé se dégrade au fur et à mesure du temps, normalement. Des personnes qui sont malades, des personnes handicapées, effectivement, mais il y a aussi des familles, quelquefois. Hein. Nous intervenons aussi auprès de familles. Voilà, le panel est assez large et dans les bénéficiaires et dans notre travail. Mais je veux dire, c'est des filles qui ont quand même comme support leurs associations, bien sûr, mais une fois qu'elles sont sur le terrain, elles doivent s'adapter, elles ont une capacité d'adaptation qui est très forte, et ça aussi, ça doit rentrer en ligne de compte, hein, et c'est souvent très très mal reconnu. Voilà. Écoutez, Bernadette, Laurane, merci beaucoup. Hein, toutes ces invisibles, alors on les voit pas, elles sont invisibles, mais si elles seraient pas là, on serait drôlement ennuyés, je crois. Vous croyez pas? Hein? Merci à vous. Merci à tous les gens qui nous ont suivis. Bon dimanche à tous. Et puis leur très belle exposition. Vous allez faire l'exposition à d'autres endroits maintenant? L'exposition, elle a déjà parcouru pas mal de communes alentours. Je crois que c'est la 6e, il me semble, 6e exposition. Et ensuite, elle va continuer son chemin, j'espère. Oui, on a l'intention de... On transporte cette exposition dans toutes les communes où nous intervenons, déjà en premier. Et puis après, cette exposition peut aller... on nous a demandé dans une bibliothèque, par exemple, un peu plus loin d'ici. Voilà, elle est ouverte à tous. Hein. Je veux dire, c'est ça, c'est pas que pour nous, c'est toutes les aides à domicile. Là. On parle de toutes les aides à domicile, pas que des nôtres. Voilà, on voudrait... On va mettre un lien pour Laurane. Et remercier tous nos bénéficiaires également. Je voulais insister là-dessus. C'est remercier tous les bénéficiaires qui ont participé, puis ceux qui n'ont pas osé participer. Mais enfin voilà, on remercie tous nos bénéficiaires. Alors on transmet le merci. Et merci à toutes les deux, alors merci beaucoup.